Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences et Culture TV, la chaîne du savoir. Nous allons voir une histoire très passionnante, c'est l'histoire de l'atome. Comment est-ce que l'atome a été découvert et quels sont les acteurs qui ont participé à sa découverte. Alors, imaginez un voyage à travers le temps, un périple où chaque étape révèle un nouveau secret de la matière, où chaque découverte est une clé ouvrant la porte vers un monde microscopique fascinant. Cette histoire commence il y a près de 2 millénaires, lorsque les premières idées sur la nature de la matière émergent de l'esprit de philosophes grecs et se poursuit jusqu'à l'aube de la physique quantique, révolutionnant ainsi notre compréhension de l'univers. Commençons déjà par le chapitre 1, qui sont les rêveries des anciens, notamment Démocrite et Leucippe. On va situer cette époque au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire débute dans la Grèce antique, au cœur d'une époque où les philosophes tentent de percer le mystère de l'univers. Vers 450 ans avant Jésus-Christ, deux penseurs, dont Leucippe et son élève Démocrite, imaginent une théorie audacieuse et presque révolutionnaire même. Ils se demandent en fait, si l'on prend un morceau de matière, exemple un morceau de sucre, et qu'on le divise encore et encore, y a-t-il un point où l'on ne peut plus le diviser? Leucippe et Démocrite répondent par l'affirmatif. Selon eux, tout dans l'univers est composé de minuscules particules insécables, qu'ils appellent atomes, du grec atomos, signifiant indivisible. Ces atomes, pensent-ils, sont éternels, immuables, et se déplacent même dans le vide pour se combiner et pour former toute la matière que nous voyons. Imaginez ces deux philosophes observant le monde autour d'eux, cherchant à comprendre la substance même des choses. Ils ne disposent d'aucun instrument, aucun laboratoire. Tout ce qu'ils ont, c'est leur esprit, leur capacité à penser au-delà des apparences. Pour eux, les atomes sont des briques fondamentales de l'univers, les composants ultimes de toute chose, des pierres aux étoiles en passant par les êtres vivants. Mais le temps n'est pas clément avec des idées nouvelles. Le siècle passe et l'idée des atomes de Démocrite tombe dans l'oubli. Les théories d'Aristote, plus conformes aux intuitions de l'époque, dominent la pensée scientifique pendant près de 2 millénaires. Aristote propose que la matière est constituée de 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, auquel il ajoute un 5e élément, l'éther, pour expliquer les cieux. Pendant des siècles, cette théorie prévaut. L'idée des atomes, de ces minuscules particules indivisibles et invisibles, est reléguée à une curiosité philosophique, sans fondement expérimental, oubliée par la science qui s'oriente vers d'autres horizons. Nous passons maintenant à la renaissance de l'idée atomique par John Dalton en 1803. Le silence sur les atomes dure jusqu'alors au début du 19e siècle. C'est à cette époque qu'un homme du nom de John Dalton, un humble instituteur et chimiste britannique, redécouvre cette ancienne idée et lui insuffle une nouvelle vie. Nous sommes qu'en 1803 et Dalton est fasciné par les gaz. Il observe que lorsqu'on mélange des gaz différents, ils se combinent toujours dans des proportions précises. Pourquoi? Cette question le hante. Dalton fait alors une hypothèse. Et si la matière était bien constituée d'atomes, comme le pensaient Démocrite et Leucippe, et si chaque élément chimique était fait d'un type unique d'atomes, ayant tous la même masse, il imagine que ces atomes se combinent entre eux pour former des composés chimiques selon des proportions définies. Dalton formalise ses idées dans ce qui devient la première véritable théorie atomique moderne. Il propose que la matière est constituée d'atomes indivisibles, que ces atomes diffèrent selon les éléments et que les réactions chimiques sont simplement des réarrangements des atomes. Pour la première fois, l'idée des atomes est soutenue par des expériences concrètes. Dalton est capable de prédire des proportions dans lesquelles les éléments se combinent et ces prédictions sont confirmées par l'expérience.
Ce n'est plus une simple spéculation philosophique, c'est une théorie scientifique. L'histoire continue à la fin du 19e siècle, lorsque la science connaît une véritable révolution. Un homme, Joseph John Thomson, change à jamais notre vision de l'atome. Nous sommes en 1897 et Thomson mène des expériences avec des rayons cathodiques, des faisceaux de particules observés dans les tubes à vide lorsqu'on y applique un courant électrique. Thomson découvre que ces rayons sont constitués de particules chargées négativement, bien plus petites que l'atome lui-même. Il vient de découvrir l'électron, une des premières particules subatomiques. Cette découverte bouleverse la théorie de Dalton. L'atome n'est pas indivisible. Il est constitué de particules encore plus petites. Mais Thomson ne s'arrête pas là. Il propose un modèle pour l'atome, connu sous le nom de modèle de Pounding au raisin. Selon ce modèle, les électrons, ces particules négatives, sont dispersés comme des raisins secs dans une pâte de charge positive. Ce modèle tente d'expliquer comment les atomes restent neutres tout en contenant des particules négatives. L'histoire atteint un moment critique en 1911. Ernest Rutherford, un physicien néo-zélandais, décide de tester le modèle de Thomson. Il conçoit une expérience audacieuse, bombarder une fine feuille d'or avec des particules alpha, qui sont elles-mêmes des noyaux d'hélium chargés positivement. Rutherford s'attend à ce que les particules traversent la feuille d'or sans être perturbées conformément au modèle de Thomson. Mais les résultats sont inattendus. Si la plupart des particules passent effectivement à travers la feuille, certaines sont déviées à des angles importants et quelques-unes rebondissent même directement en arrière. Rutherford est stupéfait. C'est aussi incroyable que si vous tiriez une balle de canon sur une feuille de papier de soie et qu'elle revenait vous frapper, dit-il. Rutherford tire une conclusion révolutionnaire. L'atome doit être principalement constitué de vide, avec une petite région centrale extrêmement dense et chargée positivement qu'il appelle le noyau. Les électrons, eux, doivent graviter autour de ce noyau à la manière des planètes autour du Soleil. C'est la naissance du modèle nucléaire de l'atome. 2 ans après la découverte de Rutherford, un jeune physicien danois du nom de Niels Bohr se penche sur les anomalies du modèle nucléaire. Bohr s'intéresse particulièrement au spectre de lumière émis par les atomes. Lorsqu'un atome est excité, il émet de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, formant ainsi un spectre de raies. Mais pourquoi? Bohr propose une solution élégante en 1913. En fait, il introduit l'idée que les électrons ne gravitent pas autour du noyau de manière anarchique, mais sur des orbites bien définies ou au niveau d'énergie. Ces niveaux sont quantifiés. Les électrons ne peuvent exister que si ces orbites précises et nulle part ailleurs. Lorsqu'un électron passe d'une orbite à une autre, il absorbe ou émet une quantité d'énergie correspondant exactement à la différence entre ces niveaux. Ce modèle permet d'expliquer pourquoi les atomes émettent ou absorbent de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques et il renforce l'idée que l'atome a une structure interne complexe. L'histoire prend une tournure encore plus mystérieuse dans les années 1920, lorsque la mécanique quantique commence à s'imposer, donc il n'y a pas longtemps. En 1926, Erwin Schrödinger, un physicien autrichien, propose un modèle encore plus radical pour l'atome. Plutôt que de considérer les électrons comme des particules ou orbitent autour du noyau, Schrödinger les décrit comme des ondes de probabilité. Dans ce nouveau modèle, les électrons ne sont pas des points précis dans l'espace, mais des nuages diffus appelés orbitales, où il est plus probable de les trouver. La mécanique quantique nous dit qu'on ne peut jamais connaître avec certitude la position et la vitesse d'un électron en même temps. C'est ça le principe d'incertitude de Heisenberg. Dans le modèle de Schrödinger, l'atome n'est plus une structure simple avec des orbites bien définies, mais un espace dynamique et flou, où les électrons se trouvent dans des régions de probabilité. Ces nuages d'électrons dessinent des formes étonnantes autour du noyau, et chaque type d'orbital correspond à un niveau d'énergie spécifique. En termes simples,
Imaginez que l'électron est comme une nuée d'abeilles qui se déplace rapidement autour d'une fleur, sans que l'on puisse dire précisément où se trouve chaque abeille à un moment donné. Ce modèle, bien que déroutant, explique mieux les comportements observés des atomes, notamment dans des situations extrêmes comme des réactions chimiques ou les états excités. L'histoire de l'atome connaît un tournant dramatique à la fin des années 1930, lorsque les scientifiques commencent à comprendre non seulement la structure de l'atome, mais aussi la quantité d'énergie incroyable qu'il renferme. En 1938, deux chimistes allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, mènent une expérience cruciale en bombardant de l'uranium avec des neutrons. À leur grande surprise, ils découvrent que le noyau de l'uranium se scinde en deux parties plus petites, un phénomène qu'ils nomment fission nucléaire. Ce phénomène libère une quantité d'énergie colossale, bien plus importante que tout ce que les scientifiques avaient imaginé. Cette découverte fait rapidement le tour du monde scientifique et conduit au développement des premières réactions nucléaires contrôlées. En termes simples, la fission est comme si un immense rocher, au lieu de se diviser en deux petits cailloux, libérait soudainement une explosion d'énergie en éclatant. La découverte de la fission nucléaire n'a pas seulement bouleversé la science, elle a changé le cours de l'histoire humaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la recherche sur la fission nucléaire est accélérée dans le cadre du projet Manhattan, un effort secret des États-Unis visant à développer la première arme nucléaire. En 1945, cette recherche atteint son apogée avec la mise au point de la bombe atomique, qui sera utilisée à Hiroshima et Nagasaki. L'atome, autrefois une simple curiosité scientifique, devient alors synonyme de pouvoir immense et de destruction. Mais l'histoire de l'atome ne s'arrête pas là. Après la guerre, la recherche atomique prend une autre direction, celle de l'énergie nucléaire pacifique, qui ouvre la voie à une nouvelle ère de découverte et de défis. L'aventure de la découverte de l'atome ne s'est pas arrêtée avec la fission. Au milieu du XXe siècle, les physiciens se penchent encore plus profondément sur la structure de l'atome et découvrent qu'il est composé de particules encore plus petites, les quarks et les gluons. Des modèles théoriques comme le modèle standard de la physique des particules sont développés pour expliquer comment ces particules interagissent, reliant la mécanique quantique à la relativité d'Einstein. Les accélérateurs de particules comme le célèbre LHC, Large Hadron Collider au CERN en Suisse, permettent aux scientifiques de recréer les conditions extrêmes des premiers instants de l'univers, quelques fractions de secondes après le Big Bang. Ces recherches permettent de découvrir des particules exotiques comme le boson de Higgs, qui a été confirmé en 2012 et qui joue un rôle crucial dans la compréhension de la masse des particules. Imaginez que l'atome est une poupée russe. Chaque fois que vous ouvrez une couche, vous trouvez une structure encore plus petite et complexe à l'extérieur. Et à chaque étape, vous découvrez un nouvel aspect des lois fondamentales de l'univers. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire? L'histoire de la découverte de l'atome est une quête sans fin. Depuis la première intuition des philosophes grecs jusqu'aux découvertes révolutionnaires de la mécanique quantique, en passant par les recherches actuelles sur les particules élémentaires. Chaque étape a repoussé les frontières de notre connaissance, mais ce que cette histoire nous enseigne avant tout, c'est que chaque réponse soulève des nouvelles questions. L'atome, autrefois aperçu comme la plus petite unité de matière, s'est révélé être un univers en miniature, avec sa propre complexité, ses propres lois, et alors que nous continuons à explorer cet univers, qui sait quelles découvertes nous attendent encore. Ainsi, cette aventure n'est pas seulement l'histoire de l'atome, c'est l'histoire de la curiosité humaine, de notre désir de comprendre le monde qui nous entoure
de percer les mystères les plus profonds de la nature. Et tant que cette curiosité persistera, le voyage se poursuivra, emmenant l'humanité vers des horizons toujours plus vastes et plus surprenants. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez retenu énormément de choses. Portez-vous bien. Au revoir.